ça marcher selon l'esprit. Nous ne marchons plus selon la chair. Nous ne marchons plus selon notre propre volonté. Nous avons vu tantôt que quand vous voyez des visions, vous ne pouvez pas les voir quand vous voulez. Non, c'est quand Dieu veut. Amen. Écoutez ce qu'il nous dit ici, le prophète. Et ça deviendra plus clair. Je pourrais passer ma vie enfermé dans une chambre, comme certaines des sœurs carmélites ou autres personnes de ce genre, sans jamais voir le monde, rester à l'intérieur, prier toute ma vie, faire le bien, être né multimillionnaire et donner aux pauvres tout ce que je possède, mais je serai toujours un pécheur et j'irai en enfer. Oui, parce que l'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens 13, verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 3. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Il y a même la Croix-Rouge qui donne des nourritures gratuitement à ceux qui en manquent. Cela ne veut pas dire qu'ils sont sauvés, qu'ils font l'œuvre de Dieu. Non, ça c'est charnel. C'est ce que l'apôtre Paul appelle les œuvres mortes. Ce qu'il faut, c'est l'amour. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est parfait? C'est l'amour. Laissons de côté toutes ces petites œuvres mortes. Nous sommes rendus parfaits par Christ. L'amour, Dieu est amour. Alors, quand vous êtes ensemble avec Dieu, quand l'Esprit de Christ est en vous, il va manifester cet amour. Pas vous qui manifestez l'amour d'une manière humaine. Regardez beaucoup de mariages ici en Europe, ici en Belgique. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. 3 jours après, je divorce. Pourquoi? Les gens confondent l'amour sexuel et l'amour. L'amour pardonne tout. Quand quelqu'un aime réellement, il ne peut pas divorcer. Non, non, non. Montrez-moi dans la Bible quelqu'un qui a aimé sa femme qui a divorcé. Montrez-moi. La Bible est là. Tous les véritables croyants dans la Bible ont gardé leur femme jusqu'à la mort. Amen. Amen. Ah. Mais aujourd'hui, faites attention avec le mot amour, surtout ici en Belgique, ici en Europe. Il y a ce signe qui est partout maintenant. Faites attention. Faites attention à l'imitation du diable. Amen. L'amour de Christ doit vous faire vivre le même amour que Christ a manifesté. Amen. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. Je vous ai lu tantôt le verset. Si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites du bien? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Mais Jésus a dit, aimez même vos ennemis. Amen. Et ça, vous ne pouvez pas y arriver avec l'amour naturel. Il faut l'amour qui vient du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs. Le Saint-Esprit nous fait entrer dans cette communion avec Dieu. Alors, écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez bien, nous allons maintenant vers la fin, faire la conclusion. Parce que la Bible dit, Hébreu, prenons Hébreu. Chapitre 3, verset 7. Tu peux lire, mon frère Jean-Marie. Hébreux 3, 7. Oui. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, oui, n'endurcissez pas vos cœurs
comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert. Ah. C'est le Saint-Esprit qui nous fait entrer dans la communion avec Dieu. Cette communion qui était perdue quand le péché est entré dans la race humaine par Ève. Cette communion a été brisée. Maintenant, Dieu qui est amour, il a déjà dit à Adam que la semence de la femme viendra lutter contre la semence du serpent. Dieu lui-même a trouvé un moyen pour remettre cette communion. Le sang a été versé, la communion est là, mais c'est par le Saint-Esprit. Alors quand le Saint-Esprit nous fait entrer dans la communion avec Dieu, écoutez la voix du Saint-Esprit, obéissez au Saint-Esprit. Car n'oubliez pas que vous devez garder la communion avec Dieu. C'est rare que vous entendiez cela, mais je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu peut vous quitter. Ah, regardez Jésus lui-même quand il est mort. La Bible dit que Jésus nous a été donné comme exemple, c'est en 1 Pierre, afin que nous suivions ses traces. Jésus lui-même, parce que Dieu n'a pas de discrimination, son fils Jésus, à la croix, le Père l'a abandonné quand il a crié Eli, 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 lama sabachthani. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà un exemple à suivre. Pourquoi est-ce que le Père l'avait abandonné et Jésus est mort sans péché? Quand j'ai prêché ça il y a longtemps, un jour, que j'ai eu des difficultés avec un frère, il ne voulait pas accepter. Je lui dis oui. Quand nous venons à la croix, j'ai vu des assemblées où les gens pleurent. Ils ont raison. Nous devons reconnaître que quand on a enfoncé les clous dans le nez de Jésus sur ses pieds, Dieu n'était plus avec nous. C'est pourquoi ça lui faisait très mal. Et il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, c'est un exemple que Dieu nous donne. Dieu avait interrompu sa communion avec son Fils parce qu'il est mort pécheur. Non pas qu'il ait péché, mais parce qu'il avait mon péché et votre péché, frères et sœurs. Amen. Il est mort pécheur. Par notre amour, parce qu'il nous aimait, pour remettre la communion avec le Père. Et Dieu l'a pardonné. Mais c'est un bon exemple pour vous montrer que quand vous n'avez plus la sainteté, Dieu vous abandonne. Amen. Dieu ne peut pas tolérer des choses qui ne sont pas saintes pour vous tenir dans sa présence. Non. Non, 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 non. Rappelez-vous même frère Branham, prophète, quand il a menti au téléphone, Dieu l'a quitté. Le prochain coup de téléphone lui dit, il y a un malade, il parle, lui dit, hypocrite, Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi, frères et sœurs, même comment dirais-je, quand nous pratiquons la guérison divine, c'est souvent mal fait. C'est pourquoi beaucoup de malades ne sont pas guéris. D'autres sont guéris, d'autres ne sont pas guéris. Celui qui impose les mains, si Dieu n'est pas en lui, si Dieu n'est pas avec lui, le malade ne sera pas guéri. Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et le Père était en lui. Jésus-Christ a révélé le Père en disant, c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Et pour que Dieu soit en communion avec toi, il faut que tu aies une vie sainte. Et quand tu n'as pas une vie sainte, même si tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu te quitte. Prenons encore un exemple. Lisons Ésaïe, chapitre 6. Que Dieu vous fasse grâce pour que vous suiviez attentivement. Ce sont des choses dont on parle très peu. Ésaïe 6, versets 5 à 7, je lis. Alors j'ai dit, c'est le prophète Ésaïe, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures,
et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors j'entendis la voix du Seigneur disant. Il a reconnu, tiens, comment est-ce que moi, je suis dans la présence du Seigneur alors que je suis impur, je suis souillé. Quand nous venons à l'assemblée, frères et sœurs, nous devons nous préparer, sachant qu'il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous venons pour être dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur n'accepte pas dans sa présence des choses qui ne sont pas saintes. Il n'accepte pas, il se retire. Amen. Amen. Ah. Regardez Saoul dans 1 Samuel 18, 12. On l'a entendu dans la prédication la semaine passée. Dieu l'a quitté. 1 Samuel 18, 12. Si quelqu'un trouve, il peut lire. Ne pensez pas que Dieu, il tremble pour chercher des gens qui soient dans l'assemblée. Non, non, non. Quand il n'y a pas la sainteté, il quitte. Il quitte. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est avec nous, où sont tous ces miracles? Il y a beaucoup d'assemblées sans Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir communion avec eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la sainteté. Quelqu'un a trouvé 1 Samuel 18, 12? Oui. Tu peux lire. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il s'était retiré de lui. Rappelez-vous Moïse en Éthiopie. C'est un véritable croyant mais sans communion avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Durant toutes les années que Moïse a passé en Éthiopie, il n'y a aucun événement surnaturel qui soit manifesté dans sa vie. Aucun événement spirituel qui soit manifesté dans sa vie. Voilà ce qui va vous arriver, mon frère, ma soeur. Quand vous venez à l'assemblée, vous venez à l'église, eh bien, discernez si Dieu est avec vous ou pas, ou bien il vous a déjà quitté. C'est pourquoi Marc 16, que vous prenez comme écriture, que vous pouvez mettre en application n'importe quand, le jour que vous serez malade, vous allez qu'on vous impose la main, vous n'aurez pas la guérison. Parce que Dieu n'est pas avec vous. La Bible, ce n'est pas un verset, c'est toute la Bible. Et la Bible ne peut pas se contredire. Quand le même Dieu qui a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades. C'est le même Dieu qui a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Il vous faut la communion avec Dieu pour imposer les mains aux malades et que le malade soit guéri. C'est pourquoi il est écrit que si quelqu'un est malade, qu'il aille auprès des anciens, qu'il lui mette lui, mais s'il a commis des péchés, qu'il se repente. Parce qu'il nous faut être dans communion avec Dieu pour prier pour votre maladie et que vous soyez guéris. N'oubliez pas ça, frères et sœurs. Nous ne sommes pas ici pour donner des commandements d'hommes. Nous ne sommes pas ici pour vous conduire à faire des œuvres mortes. C'est-à-dire prendre l'écriture d'une manière charnelle, la mettre en pratique. Prendre l'écriture, la mettre et dire, eh bien aujourd'hui, écoutez, quand je vais demain, je vais jeûner. Vous pouvez jeûner même tout un an. Si Dieu n'est pas avec vous, zéro. Soyez d'abord certains que vous êtes en communion avec Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu en vous qui va agir
vous allez être seulement en fonction d'ambassadeur. Amen. Ah. Dieu a dit en Hébreux 10, 25. Voilà encore une écriture qui est beaucoup négligée, mais qui a des conséquences fatales. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Moïse, pourquoi est-ce qu'il était, quand il était en Éthiopie, il n'avait pas communion avec Dieu? Pourquoi? Parce qu'il avait abandonné l'assemblée d'Israël. Il ne devait pas. Quand il avait tué un Égyptien, le pharaon a pris ça, il voulait aussi tuer Moïse. Alors Moïse a fui. Et quand il a fui, il est allé loin de l'assemblée et Dieu l'a quitté. Frères et sœurs, vous qui venez à l'assemblée, il fallait même ne pas commencer à venir. Dès que vous venez et vous ne venez plus, Dieu vous quitte. Peu importe combien d'années vous avez fait, même si vous avez le baptême du Saint-Esprit, Dieu vous quitte. Retenez bien ça. Parce que Dieu nous montre comment il a marché avec les croyants depuis Caïn et Abel jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les deux premiers qui sont allés auprès de Dieu pour faire donner une offrande. Vous devez regarder comment Dieu a marché avec l'Église, comment il a montré sa puissance dans l'Église, dès l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament parmi les apôtres, jusqu'à aujourd'hui. Nous ne sommes pas la première Église, au contraire, nous sommes à la fin de l'âge de l'Église. Mais comme Dieu, ce qu'il a prévu, il le fait toujours. Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Malgré que Moïse s'était éloigné de Dieu, Dieu lui-même l'a attiré à revenir à lui par le buisson ardent. Quand Moïse a vu, il était curieux de savoir ce que c'est. Il a entendu une voix qui lui parle, Moïse, Moïse. Maintenant, je vais vous montrer encore quelque chose ici, à laquelle beaucoup de ceux qui vont à l'église ne font pas attention. Le même Moïse, devant Dieu, quand Dieu lui a dit qu'as-tu en main, il a dit un bâton. Il a dit jette ça par terre, c'est devenu un serpent. Le même bâton de Moïse, il manifestait ce qui est naturel quand il était dans les mains de Moïse lui-même. C'est ce que je vous ai dit, que quand vous prenez un verset vous-même charnel, vous le mettez en pratique, c'est une œuvre morte. Moïse lui-même, en tant qu'homme, sans communion avec Dieu, il pouvait prendre ce bâton, taper les brebis de son beau-père qu'il gardait. Vous pouvez vous dire attention, et vous allez fuir. Il pouvait le manier du côté naturel, mais pas du côté surnaturel. Du côté surnaturel, il fallait Dieu. Quand il a dit jette ça à terre, ça produit un événement surnaturel. Et Moïse lui-même fouillait son bâton qui est devenu serpent. Dieu lui dit ne fouille pas, prends-la à la queue. Cela nous enseigne que quand Dieu te dit quelque chose, même de dangereux, même d'impossible humainement parlant, faites-le. Moïse, quand il a tenu par la queue, le serpent est devenu bâton. Et quand il est allé devant le pharaon, qu'il a fait la même chose, Jeannès et Jean-Bresse ont fait l'imitation. Alors ce qui vient de Dieu est toujours plus fort que ce qui vient du diable. L'imitation. Moïse, par la vie de Dieu qui était en lui, comme je vous l'ai dit, l'amour est patient. Il est resté patient, il n'a pas dit, oh mais Dieu ne m'avait pas dit ça, il ne m'avait pas dit qu'il y a d'autres personnes qui peuvent jeter le bâton à terre et ça devient serpent. Non, il est resté patient. Et finalement, son serpent a avalé les deux autres serpents.
Amen. Amen. Frères et sœurs, la communion avec Dieu est la chose qui était rompue au jardin d'Éden par le péché. Et ce que Dieu a poursuivi, ce n'était pas de nous donner des commandements. Non, c'était de nous donner le chemin pour rentrer auprès de lui dans la communion. Amen. Le seul chemin pourvu par Dieu, c'est Christ. Quand réellement vous allez à Christ, par son sang, vous devez naître de nouveau, vous devenez une nouvelle créature. Mais aujourd'hui, c'est devenu, oh, il y a trop d'interdits dans les églises. Ne fumez pas, ne buvez pas, ne faites pas ceci. Non. Non. La chose que nous recherchons en prêchant la parole de Dieu, c'est que chacun retrouve la communion avec Dieu. Amen. 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 Et regardez maintenant le cas d'Abraham. Abraham, Dieu lui avait fait une promesse. En Genèse 12, versets 1 et 2. Lisons. Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ce n'était pas un commandement. C'était la promesse que Dieu a faite à Abraham. Je vous ai dit au début de la prédication, ne lisez pas la Bible comme si vous lisiez un journal. Dieu nous a envoyé un prophète dans ce temps de la fin, un prophète promis dans Malachie. Il faut l'écouter. Ça, ce n'est pas un interdit. Non. Par exemple, mon frère Placide travaille. Je lui dis, frère Placide, j'ai gagné beaucoup d'argent, j'ai des milliards. Abandonne ton travail, nous faisons le tour du monde. Ce n'est pas un commandement. Quand je lui dis abandonne ton travail, on part faire le tour du monde. C'est une promesse. Si tu abandonnes ton travail, tu m'accompagnes, je paye pour toi le voyage, la nourriture, le logement et tout ça. On fait le tour du monde. C'est une promesse. Mais les gens prennent ça pour un commandement. Alors Abraham, il devait garder la communion avec Dieu. Et pour garder la communion avec Dieu, il devait garder la promesse. Quand la promesse n'était pas gardée, comme il est sorti avec son père, avec l'autre, Dieu l'a quitté. Il a attendu que le père d'Abraham meure. Et il a attendu qu'Abraham se sépare de l'autre. Quand il s'est séparé de l'autre, la Bible dit que Dieu est revenu auprès de lui. Regardez. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fût séparé de lui, lève les yeux du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers l'orient, tout le pays que tu vois, je le donnerai à ta postérité. Voilà. Maintenant, il a accompli sa promesse quand Abraham est revenu à garder la promesse que Dieu lui a faite. Nous aussi aujourd'hui, écoutez bien frères et sœurs, c'est l'essentiel de ce message que je vous donne. Beaucoup ne gardent pas la promesse de Dieu, alors vous ne garderez pas, comment dirais-je, la communion avec Dieu. Pour que vous soyez bénis, pour que Dieu agisse au travers de votre vie, pour que tout ce que vous faites, vous réussissez, c'est par Dieu que vous devez réussir. Alors il faut garder la promesse. Quelle est notre promesse, comme celle qui a été donnée à Abraham? Parce que nous sommes la postérité d'Abraham, nous qui sommes morts en Christ. Regardez notre promesse. Elle est comme celle d'Abraham. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Verset 17-18. Voilà notre promesse. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux
Et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce que... Et je vous accueillerai, voilà la promesse. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, ce n'est pas un interdit, c'est une promesse. Vous quittez le monde, vous revenez en communion avec moi, je vous accueille, je vous accepte d'être en communion avec moi. Et quand Dieu est en communion avec vous, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est en communion avec vous, va s'accomplir la promesse qui dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout, 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 tout. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez pourquoi Méchak, Shadrach, Abednego, parce qu'ils étaient en communion avec Dieu, ils ont pu entrer dans le feu et le feu n'a pas même brûlé leurs cheveux ni leurs vêtements. Tout est possible à celui qui croit. Tout. Voilà la merveilleuse promesse que les frères et sœurs piétinent. Ils oublient qu'il y a déjà dans le monde le bruit de la 3e guerre mondiale. Quand elle sera là, vous serez protégés par quoi? Déjà, si vous êtes en communion avec Dieu et que vous êtes amené à la perfection, vous ne verrez pas la 3e guerre mondiale. Vous serez partis. Amen. Nous avons des promesses merveilleuses, frères et sœurs. Mais Dieu dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Peut-être vous ne connaissiez pas ça. C'est pourquoi je mettrai même un mois à parler sur ce message. Moi, je le trouve très profond. Et je le trouve que c'est l'essentiel de ce que Dieu attend de nous. Il veut nous ramener au jardin d'Éden, où l'homme était là pour dominer sur tout. Aujourd'hui, vous commencez à craindre même un chien qui a... et vous commencez à sauter. Un serpent, vous fuyez. Mais Dieu vous a créé pour dominer sur tout ça. Mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que sans Christ, vous ne pouvez rien faire. Sans le retour à la communion avec Dieu, vous ne pouvez rien faire. Il vous faut de retourner à la communion avec Dieu. Nous devons, frères et sœurs, garder la communion avec Dieu. C'est plus que l'or de tout du monde entier qu'on peut vous donner. Parce que si on vous donnait l'or du monde entier aujourd'hui et que demain vous mourrez, vous n'irez pas avec ça dans la tombe. Amen. Ah, frères et sœurs, il est temps que l'Église se réveille. Il est temps que vous sachiez que nous sommes ici à l'Assemblée pour avoir communion avec Dieu. Nous ne venons pas seulement pour écouter les prédications, pour chanter. Non! La chose essentielle, c'est d'avoir communion avec Dieu. C'est Dieu qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis parmi eux. Mais il n'accepte pas que quelqu'un s'approche de lui qui n'est pas dans la sainteté. Quelqu'un qui n'a pas gardé sa promesse, Dieu n'acceptera pas. Vous n'allez quand même pas tromper Dieu. Il est le plus fort, il est le plus intelligent. Alors, mettez-vous en ordre avec la parole de Dieu. Malgré que vous êtes membre de l'Église, quand vous n'êtes pas en communion avec Dieu, rien de surnaturel ne sera manifesté dans votre vie. Vous allez manifester uniquement ce qui est naturel. Vous pouvez prier, même veiller en prière, même jeûner, même donner aux pauvres, même saluer les frères, aller les visiter. C'est charnel tout ça. Mais un jour, venez ici dire, Dieu m'a dit. Pourquoi vous ne venez pas? Dieu m'a montré. Voilà ce que nous attendons. Que des frères et sœurs viennent témoigner que Dieu a été en communion avec toi. Il m'a dit ceci. Il m'a montré ceci. Il a fait ceci pour moi. Amen. Ah. Il y a eu une grosse tempête vendredi. Si un arbre était tombé sur toi, sans Dieu, tu allais faire quoi?
Frères et sœurs, nous avons besoin de Dieu. Et Dieu a besoin de nous parce qu'il est amour. Nous devons savoir que si une église perd la communion avec Dieu, qu'est-ce qui arrive? Nous avions déjà lu la fois passée. Nous pouvons le lire encore une fois, ça ne dérange pas. Une église, dès que l'église perd la communion avec Dieu, les miracles s'arrêtent, les signes et les prodiges s'arrêtent, les réveils s'éteignent, et Dieu se retire carrément lorsque vous perdez la communion. Dieu ne sera pas ici. Nous allons faire des réunions comme des réunions de politiciens, sans Dieu. Comme des réunions des médecins à l'hôpital, comme les réunions du personnel dans tous les services ici, sans Dieu. Mais nous, ce n'est pas pour cela que nous venons à l'église. Voyez, frères et sœurs, nous voulons qu'il y ait des David ici. David était certain que Dieu est avec lui. David connaissait sa position. David savait qu'il était loin. Alors il ne craignait rien. Quand quelqu'un sait que Dieu est avec moi, il n'a pas peur. Et Dieu dit, ne crains point petit troupeau. Quand vous voyez un peureux, c'est un signe que Dieu n'est pas avec lui. Amen. Amen. Lisons Daniel 3, versets 16 à 18. Daniel chapitre 3. Regardez les croyants d'autrefois. Regardez comment Dieu qui est avec eux a agi. Et c'est le même Dieu que nous avons. Daniel 3, versets 16 à 18. Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Jette-nous dans le feu. Il leur a posé la question que vous ne voulez pas vous agenouiller devant la statue. Regardez cette fournaise. Si je vous fais jeter là-dedans, votre Dieu viendra vous délivrer. Ils ont dit oui, il viendra. Ils étaient sûrs. Pourquoi? Ils étaient certains qu'ils sont en communion avec Dieu. Amen. 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 Ah. Voilà pourquoi il y a des froideurs dans les assemblées. Parce que les frères et sœurs ne sont pas sûrs que Dieu est avec nous. Le frère et la sœur n'est pas sûr que Dieu est avec lui ou avec elle. Amen. Ah, frères et sœurs. Dieu amène son église à la perfection. Dieu est dans son église. La Bible dit dans Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand Dieu est dans l'église, l'église n'a pas peur de l'attaque du diable. Comme mon frère bien-aimé a prêché la semaine passée, il n'a pas peur de Goliath. Quand Goliath vient, tout le monde fuit. David dit non, moi je vais le tuer. L'église de Dieu, en communion avec Dieu, n'a pas peur même de voir le péché parmi un frère ou une sœur. Ils font de David. Quand il a vu le lion vouloir manger une brebis, il a dit non, là, le Dieu qui est avec moi n'acceptera pas que je meure. S'il est pour moi, qui sera contre moi? Allez, toi, lion, non! Il a tué le lion. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Dieu qui est au milieu de nous, qui nous appelle à retourner à la communion qui était brisée au jardin d'Éden, c'est pour nous donner la force de vaincre le diable dans n'importe quel cas. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit. Parce que lorsque Jésus mourut, il est allé en enfer.
Il a dit au diable, donne-moi la clé, que tu as, donne-moi la clé. Il a grondé, le diable, il a arraché la clé. Mais dans la mort, on n'a même pas de pouvoir sur un croyant. Amen. 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 Si vous saviez ça, vous garderiez la communion avec Dieu. Amen. Qui peut nous faire quelque chose dans cette ville de Bruxelles, nous les croyants? Quelle maladie peut nous faire trembler? Même si le Covid a attrapé 10 frères et 10 sœurs ici, nous n'allons pas trembler. Parce que Dieu est en communion avec nous. Amen. 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 Frères, nous devons savoir que nous avons une grande autorité sur toute la terre. Si nous avons la communion avec ce Dieu qui est au milieu de nous. Écoutez ceci. Satan n'a aucun droit sur quoi que ce soit, il n'est qu'un trompeur. Il va vous tromper en faisant beaucoup de bruit, en faisant beaucoup de gestes qui vous font peur. Voyez-vous comment le diable vous vole? Il dit, vous ne pouvez pas faire ceci. Mais pourtant Dieu dit, tout est possible à ceux qui croient. Amen. Peu importe ce que c'est, vous êtes une partie de la divinité. Je voulais montrer dans les Écritures. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes fils ou fille de Dieu, la divinité est en vous. Amen. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, la divinité est en vous. Mais, si vous êtes sûr, montrez-moi le fils du roi Philippe. Il roule en voiture, il fait un accident, le policier arrive, il va dire, mais non, il va dire oui, mais il dit non, je suis le fils du roi Philippe, attention, je suis le fils du roi. Vous ne pouvez pas m'arrêter, d'après la loi. Mais comment vous laissez, comment dirais-je, arrêter par Satan, vous laissez emprisonner par Satan, il vous met les minottes, vous devenez esclave, vous ne dites pas, Satan, va-t'en, je suis le fils de Dieu. Si vous avez une voiture, vous l'avez garée ici, fait placer. Tu sors, tu trouves quelqu'un en train de la portière, tu vas dire, on voit ma voiture, tu vas faire ça. Tu vas dire, monsieur, attention, c'est ma voiture, je vais appeler la police. Mais faites la même chose envers les démons. Amen. Quand vous êtes sûr que vous êtes en communion avec Dieu, vous voyez même votre enfant tomber dans le coma, vous dites, non, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur mon fils. Amen. Vous connaissez vos droits parce que vous êtes en communion avec Dieu. Parce que Dieu vous donne toutes les armes spirituelles. Voyez, aucun démon n'a aucun droit sur vous, frères et sœurs. Voyez, c'est ça qui rend Satan fou. C'est ça qui le secoue. Lorsque l'Église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est. Aujourd'hui, j'ai eu mal au cœur à Lubumbashi il y a des années. Un jour, je prêchais comme je prêchais là. Tout d'un coup, oui, tous les frères et sœurs sur des chaises. Ils montent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Un serpent. Ils vous priez un serpent. Mais lisez Marc 16. Pourquoi est-ce qu'ils ont fui? Ils n'étaient pas sûrs que Dieu est avec eux. Marc 16 dit que vous pouvez saisir le serpent avec la main. Est-ce que je m'en fais jamais? C'est la vérité. Mais pourquoi? Et tout le monde était sur les chaises, les frères et sœurs. Ça m'avait beaucoup attristé. Nous n'avons pas un Dieu théorique. Mais ce qu'il nous a promis ne se manifeste pas, n'agit pas, parce que nous avons perdu la communion avec lui. Retrouvons seulement la communion avec Dieu. Amen. Et pour cela, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans cette promesse de Jésus, il y a une chose qui est cachée si vous êtes en communion avec Dieu. Amen. Amen.
Vous avez vu Moïse quand il avait perdu la communion avec Dieu. Vous avez vu Adam quand il s'est couvert de feuilles de figuier quand il était nu. Ce n'est pas Adam qui est allé chercher Dieu, c'est Dieu qui l'a cherché. Parce qu'il est écrit, ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde, il les a appelés. Ceux qui les a appelés, il les a justifiés. Tu n'es pas chrétien parce que tu as voulu venir à l'église. Non! Parce que Dieu t'a connu avant la fondation, il trouvera toujours un moyen pour te pousser à aller à l'église. Amen. Même si tu ne vas pas à l'église, rappelez-vous Corneille, il lui a dit, va voir Pierre. Corneille n'est pas allé à l'église, il est allé voir l'homme Pierre. Et quand il a prêché, avant même le baptême d'eau, le Saint-Esprit est descendu en Corneille. Vous voyez comment Dieu agit. La chose principale à rechercher, c'est la communion avec Dieu. Si chacun de nous pouvait reconnaître sa position aujourd'hui, si cette assemblée pouvait reconnaître ce qu'elle est, alors nous verrons des choses mystérieuses, miraculeuses ici au milieu de nous. Amen. Amen. Ah, frères et sœurs, parce que Dieu est avec nous et Dieu l'a promis, Dieu est obligé de prendre soin de cela. Amen. Nous avons cette assurance bénie que Jésus nous aime. Amen. 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 Jésus nous aime. S'il ne nous aimait pas, avant que tu sois né, il te connaissait. Regardez ce qu'il a fait pour toi. Mourir d'une mort honteuse, tout nu. Même sa mère Marie ne pouvait pas le regarder à la croix. Elle pleurait en regardant par terre. Il n'y a aucune mère qui peut accepter de regarder son fils adulte tout nu. Il a fait ça parce qu'il t'aime. Et sachez que nos âmes ont du prix aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi vous, frères et sœurs, ayez l'amour qu'avait Jésus-Christ. Quand il a vu le péché sur Jérusalem, il s'est mis à pleurer. Comment est-ce que quand vous voyez des personnes perdues dans la ville de Bruxelles que vous connaissez, vous ne priez pas pour que vous alliez l'inviter un jour à venir écouter la prédication, parce qu'il est écrit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dieu, pour lui, les âmes ont du prix à ses yeux. Mais vous, qui connaissez Dieu, vous savez que les âmes ont du prix. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas tout d'amener les âmes perdues à Christ? Amen. C'est pourquoi ce qu'il faut ce soir, cet après-midi, c'est que l'Église reconnaisse ce qu'elle est. Dieu amène son Église à la perfection. Son Église à lui. Et qui a reconnu ce qu'elle est. Pas qui a perdu la communion avec Dieu comme Moïse l'avait fait. Dieu a abandonné Moïse pendant 40 ans qu'il était en Éthiopie. Rien de surnaturel, rien de spirituel. Aujourd'hui, si tu es positionné en Christ, si le croyant connaissait sa position, frères et sœurs, alors les mêmes choses que nous avons vues auprès de Meshach, Shadrach, Abednego, qu'on a vues auprès de David, qu'on a vues auprès de Pierre qui a dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le boiteux s'est levé. Et vous savez ce que la Bible dit? Les gens ont regardé Pierre comme ça longtemps. Pierre a dit, tiens, vous Israéliens, comment est-ce que vous nous regardez comme ça longtemps? Comme si c'est par notre prière que ce boiteux a marché. Non, c'est le Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et tué par la foi en son nom que ce boiteux s'est levé. C'est-à-dire par la communion avec Dieu qui nous a envoyé Jésus-Christ. Alors nous avons prié, ce boiteux a marché parce que Dieu a dit tout est possible à celui qui croit. Amen. Frères et sœurs, partez aujourd'hui chez vous avec ce verset. Relisez-le même 10 fois. Et c'est pour vous. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et vous allez dire, Jésus a dit, si vous demandez quelque que ce soit, croyez que vous le verrez s'accomplir. Vous direz, mais
quelle quantité de foi aurais-je? Ah, Jésus vous répond, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Mais ce qui est caché là-dedans, c'est si vous êtes en communion avec Dieu. Il ne vous faut pas une grande foi. Non, une toute petite foi. Parce que ce n'est pas vous qui agissez, c'est Dieu qui est en vous qui agit. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, Dieu est au milieu de nous. Invisible, mais il est là. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un nettoyage de l'Église et d'un baptême du Saint-Esprit présenté aux gens dans la puissance de la démonstration. Amen. Frères et sœurs, Dieu a rétabli la communion qui était brisée au jardin d'Éden à cause du péché. Ce n'est pas ce que toi tu as fait, mais ce que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est déjà fait. Il te suffit de croire ce que Dieu a établi pour que tu rentres en communion avec lui. Vous voyez? C'est pourquoi, frères et sœurs, laissez seulement un frère ou une sœur, un homme, une femme, se mettre en ordre avec Dieu et ces autres choses que Dieu a promises s'accompliront d'elles-mêmes. Le problème est que les gens ne veulent pas mettre leur vie en ordre avec Dieu. Il suffit de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai fait ceci. C'est tout. Ce n'est pas toi qui payes le prix a été payé.